Bonjour à tous, c'est Matt, je suis avec Tilt. Coucou. Hey, salut Matt. Donc on se Salut. retrouve, ouais, on se retrouve pour notre vidéo débrief de la semaine. Donc grosse vidéo aujourd'hui, vous le savez, c'est la vidéo la plus importante de la semaine, le dimanche. Et pour la seconde fois de la chaîne, on va pas être tout à fait d'accord sur Bitcoin. En tout cas, on n'a pas le même avis. Et c'est pour ça qu'on a fait cette série de vidéos. C'est pour justement ces rares cas, on va pas être d'accord pour pouvoir confronter nos avis. Et c'est très important. Donc aujourd'hui, on va commencer avec Bitcoin, évidemment. On parlera un petit peu sur Training Light, de tout ce qui est order flow. Euh, Hmm. donc la Bitcoin dominance ensuite, hein, on parlera de ça, avec ETH, et puis on ira voir quelques alts, le SXP et le LTC, j'avais dit, qui ont été Qui demandés la nous semaine ont été dernière. demandés, ouais. Hmm. Exactement. Donc je vais commencer, si tu permets bien, par Vas-y, Bitcoin. vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Donc Bitcoin, juste un point à dire quand même très important, c'est qu'en monthly, on a fait la clôture la plus haute de tous les temps. C'est acté, ça y est, c'est un ATH, même si on ne sait pas réellement un ATH parce qu'on l'a pas encore réellement détruit pour certains, mais en termes de clôture, c'est Oui, fait. Il oui, oui, n'y a, oui. plus aucun doute. Chose à noter, c'est qu'on est sur un TD9 actuellement, donc à la fin du mois. Il se pourrait qu'on ait un top, même si c'est un signal qui est très agressif. C'est un signal qu'on apprécie beaucoup. Donc voilà, on va regarder en weekly, on est toujours dans ce mouvement très haussier. Moi, j'avais montré déjà ces zones d'extension qui me paraissent très intéressantes, donc je ne serais pas étonné qu'on aille pousser un petit peu plus l'excès jusqu'au 1.41 max ou 1.2 ici pour pourquoi pas ensuite, comme on l'avait expliqué, comment dire, retomber un petit peu et voir une alt season à ce moment-là. Hein, pour rappel, hein, ce qu'on avait expliqué il y a maintenant 2-3 semaines en vidéo, c'est ce qui s'était passé en 2017 ici, quand on avait retracé à ce moment-là. D'habitude, quand Bitcoin tombe et quand il prend quand même moins 30%, et ben les alts se font déchirer. Et ben Ouais, cette fois-ci, et ben les alts ont pumpé sur cette descente-là. ouais. Et donc c'est une Hmm. mécanique qui n'arrive que, j'ai envie de dire, une fois tous les 4 C'est ans. rarement. Ouais, ouais, Donc ouais, c'est ça. on pense que c'est pour maintenant et on est très très enthousiaste Bah, il y a eu à cette combien de saison. fois, je crois qu'il y a eu À la fin aussi. historiquement sur le 2015-2017, je crois qu'il y a eu Mm. ça. Moi j'ai compté ça 3 fois. Une fois au moment du dépassement, une autre Ouais. fois en cours, Ok, au intéressant. Ouais. milieu À la fin. et une fois bah, au sommet. Ouais. À la fin, c'est vrai, Mm. quand Bitcoin est tombé, bah, les alts ont pumpé en fait. Donc très Mais par intéressant. contre, toutes les autres corrections, bon là, ça a suivi, hein. Ah oui, par contre, après le reste, hein, quand Bitcoin tombe ou quand il monte très sévèrement, les alts se font déchirer de manière Très générale. généralement, oui. Ouais. Hmm. Mais on pense qu'on aura Ouais. cette fois-ci Dans une zone à le propice, taper. ouais. Exactement. Pareil, hein, pour les investisseurs long terme, je pense que c'est pas du tout le moment d'entrée, c'est beaucoup trop risqué. Sauf Ouais. si vous vous dites, bah ok, je mets mon stop à tel endroit et je vise tel endroit en haut, et ça me fait un risque reward supérieur à 2, donc ça peut être intéressant. Mais je Hmm. déconseille, enfin pour du long terme, avoir un risque reward de 2, c'est quand même pas fou quoi. Vaut mieux avoir 5, 10 ou je sais pas, bien Hmm. plus élevé. Ou alors peut-être s'orienter plus vers le secteur des altes à la limite, mais c'est vrai que Voilà, quand on c'est ça. débute, bon, on a tendance à moins s'orienter aux alentours du secteur des altes, plutôt aller se réfugier sur les plus solides, quoi. Donc, Exactement, les majors dont Bitcoin. bah ouais, ouais. Et donc en week-end, on a ce TD9 hein, qui te fait, toi, penser, t'en reparleras tout à l'heure, tu donneras ton avis, qui te fait penser qu'on a Hmm. potentiellement un top. Moi, je pense pas, je vais passer d'ailleurs même directement au daily. On est sur un mouvement qui est très parabolique, hein, je me répète chaque semaine, mais cette trendline-là, elle tient. Donc pour l'instant, pour moi, c'est très très bullish et je pense qu'on peut aller encore bien plus haut. J'ai pas. Alors il y a des divergences, tu les montreras, mais pour moi, c'est trop Hmm. léger. Puis dans un mouvement qui est comme ça, pour moi, c'est pas prenable. Au contraire, je chercherai plutôt des achats, mais j'en reparlerai après avec l'order flow. Et je vais passer sur ton écran, tu vas peut-être te parler du daily ou Hmm. du weekly. Donc je te laisse exposer ton point de vue. Alors, oui, on enchaîne? On Ouais, enchaîne, c'est vas-y, parti. Alors du coup, oui, 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 donc vas-y, tu peux passer sur mon écran. ça fait. Mensuel, effectivement, bah, la couture est vraiment très jolie, hein. Pas à dire, bon, on n'a pas avalé bon, la mèche, hein, mais bon, on s'en fiche, hein. Globalement, on est dessus. Et en termes de clôture mensuelle, on est effectivement sur la clôture la plus haute de tous les temps, donc c'est très positif. Pour la tendance de fond, ça c'est sûr. Donc la tendance de fond reste haussière, il n'y a aucun problème là-dessus. Effectivement, on est sur un TD9. On est sur un TD9 du coup entre guillemets sur résistance, étant donné qu'on est sur ATH. Et c'est vrai que le TD9 historiquement, je vais lisser un peu le cycle, c'est-à-dire passer en Ekinashi pour avoir vraiment plus les cycles de marché qui sont plus potables avec TD9. Et on voit ici par exemple que bah là tu vois qui donne bah là il Beaucoup donne setup. Ouais.
beau setup sur le bottom, en plus sur un pivot. Ici, il donne un top aussi local. En fait, au moment où il est en train de repartir, il donne un top local, suivi d'une baisse de, je sais pas, 40%, quelque chose comme ça. Et ensuite, ici, on a du coup l'autre setup du coup TD9 au bottom. Et on en a du coup ici un qui vient de spawn. Et en fait, il est du coup aussi visible, que ce soit en termes de cyclicité ou en termes de candle, plus précisément, il est aussi visible sur cette bougie. Bon, actuellement, après, voilà, il reste encore beaucoup de jours, hein, on n'est que le 6, on est que première semaine, donc ça peut faire beaucoup de choses entre deux. Mais c'est vrai que historiquement, il est plutôt, ce qu'on peut constater, c'est qu'il est plutôt solide. Ensuite, donc ça c'est simplement bon, voilà, c'est contre-tendance, donc forcément c'est un peu plus compliqué. On a aussi du coup doublé d'un setup TD9 hebdomadaire sur résistance 2 annuelle, Ouais. qui du coup correspond quasiment à la zone d'ATH, hein. Finalement, donc zone de clôture hebdo les plus hautes et ATH, qu'on vient du coup de travailler, enfin qu'on vient d'aller chercher cette semaine. Et donc là, voilà, le weekly aussi coïncide en fait un peu avec ce qu'on a vu juste avant en hebdo. Ceci dit, pas encore d'essoufflement hebdo, etc. Là, on est très loin d'un essoufflement. On est sur des records en termes de momentum. On a encore un momentum qui est hautement bullish. Donc, voilà, c'est simplement voilà, des petits signaux qui pourraient indiquer potentiellement quelque chose, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est en l'état pour l'instant tradable. Ça peut donner simplement une sorte de contexte, une sorte de zone de repérage pour chercher quelque chose. Effectivement, ici en daily, et ben, on avait donc toute cette structure ici légèrement divergente, mais qui compressait à la hausse beaucoup trop. Donc là, il n'y avait rien de fou, on n'avait pas retracé. Ce que j'attendais, c'était effectivement une première retrace avant de remarquer du coup un sommet divergent au sein des bandes de volatilité. Donc ici en Cuban, les Cuban bands ici au niveau du nuage rouge. Donc on a réussi à marquer les deux sommets dans ce nuage, en l'état, qui est du coup ici sous divergence. Ce que j'attendais, c'était un cross bearish sur le WT ici, donc on a là, sur ce niveau-là, qui a été fait du coup il y a 2 jours. Donc en l'état, ça c'est un setup qui est plutôt bon, enfin en tout cas historiquement, pour prendre des profits. En tout cas d'un point de vue daily, en fait d'un point de vue hebdomadaire, quand on a le même type de setup d'un point de vue hebdo, historiquement, c'est nul, à chier, clairement. Parce que historiquement, on se fait rect sur tous ces signaux. Par contre, en daily, ils ont tendance à plutôt bien fonctionner. En tout cas, avec le système que j'utilise en daily, c'est vraiment plutôt fort. Du coup, effectivement, là, j'ai pris une part de profit globale qui est aux alentours de 25%. Donc, certes, effectivement, comme tu disais, on pourrait avoir cette décorrélation des alts avec le Bitcoin qui arrive. En plus, on serait potentiellement dans une zone propice pour que ça se passe. Par contre, effectivement, le souci étant que si ça n'arrive pas, au moins, j'assure quand même une certaine simplement, j'ai des liquidités en tout cas. Une J'assure couverture, quoi. une part de liquidité. Ouais, c'est ça. Des liquidités pour pouvoir, moi, racheter plus bas des alts et compagnie, parce que je resterai bullish sur les alts, ça c'est sûr. Et de toute façon, je pense, de toute façon, si on a ce type de baisse, ça peut être ça risque d'être des quasi flash crash. Enfin, assez souvent, en fait, c'est vraiment des mouvements qui sont vraiment extrêmes, qui vont souvent vite, qui font peur, qui font vendre les mains faibles. Qui font vendre les mains faibles qui se sont eux placés sur des niveaux qui sont pas bons, qui ont peur simplement qu'on retrace beaucoup trop, ils vendent. Et souvent, voilà, les mouvements de baisse, on peut même le constater ici, les mouvements de baisse en bull run sont souvent des mouvements qui sont vraiment très violents Ouais. et qui font peur. Des opportunités d'achat, souvent. Et c'est souvent justement, effectivement, des opportunités d'achat qu'il faut saisir, et donc du coup, d'où le fait d'avoir des liquidités. Moi, j'étais un peu trop exposé à l'heure actuelle sur le marché crypto. C'est pour ça que avec ce setup divergent daily qui historiquement fonctionne bien, avec des TD9 mensuels et hebdomadaires, sur une zone d'ATH qui historiquement aussi a provoqué des retraces intéressantes. Voilà, je trouve que c'est pas non plus déconnant de prendre une part de profit
sur cette zone, même Clairement. si je shorte pas en fait, hein, j'ai pas un biais. Ok. En fait, mon biais de fond reste haussier, étant donné que si ça baisse, je vais perdre plus que je vais gagner, hein, ça c'est certain. Même si j'entreprends une couverture, ce que je compte faire, c'est-à-dire si on commence à casser les niveaux, par exemple les niveaux de Vegas horaire, qu'on tient encore, c'est-à-dire à court terme c'est encore haussier. À court terme c'est encore haussier, on peut le voir ici. À court terme c'est encore haussier. Le On nuage bleu, tient ouais. encore ces niveaux. Ouais, on tient encore ces niveaux de court terme, de suivi de tendance. Mais voilà, enfin là, en tout cas, on est en train d'imprimer un triangle symétrique qui, bon, le triangle symétrique, globalement, c'est 50-50. Donc la structure est pas folle pour se dire, tiens, ça va plutôt sortir forcément à la hausse ou forcément à la baisse. C'est un peu compliqué ici. C'est vraiment 50-50. Donc par contre, si on commence à casser ça à la baisse et qu'on passe sous ce nuage, je pense commencer à prendre une petite exposition short de couverture pour du coup venir renforcer le fait que j'ai TP 25% sur le compte global. Et du coup, voilà, pour entreprendre des achats, je vais spot la zone du Vegas H4 parce que bon, ça nous ferait perdre quand même la volatilité ici est quand même relativement grande. On pourrait perdre quand même facilement 10%, 10% sur des alts et tout, ça peut donner du moins 20%. Yeah. Ça peut être des opportunités d'achat qui peuvent être intéressantes. Si on a des signaux, en tout cas, sinon, si on traverse tout, eh ben, aux Zèbres, de toute façon, j'aurais TP plus haut et je rachèterai sur des signaux plus bas. Surtout, voilà, le niveau que je veux, enfin, où je voudrais vraiment, je rachète quasiment aveuglément et quasiment sur un niveau, ce serait Vegas Daily, hein. Bon, qui est quand même relativement bas ici à l'heure actuelle. Mais bon, si on parvenait entre guillemets à double top divergent, la target théorique se situerait à pas loin en fait, hein. J'ai pas regardé exactement, mais je pense que si on prend le delta entre le haut et le bas, on y est en fait, hein. On est pile dedans, ouais. Donc Surtout on est sur le dedans, support, donc ouais, à 12 000. c'est ça. Pas Donc mal. donc voilà. Eh ben, je Voilà à peu vais. près pour mon point de vue, Ok. en tout cas sur le Bitcoin. Je vais repasser sur mon H4 du coup. Donc sur Mmh. Trading Light. Et qui fait que voilà, comme je considère qu'on est toujours dans une tendance extrêmement forte. Et que donc la tendance est votre ami. Eh bien, je regarde donc ce qui se passe sur le funding, ce qui se passe sur le CVD et l'open interest. Et sur le funding, c'est très simple. J'avais acheté ici parce qu'on était sorti du biais extrêmement haussier, hein. Donc quand le funding est supérieur à zéro, c'est que des gens sont prêts à payer pour maintenir leur position longue, donc les positions à l'achat. Et on voit que dans toute la montée, dans tout ça, les gens étaient en short en fait. Tout ça, ça montrait très bien que tous les gens étaient en short et ils se sont fait évidemment Mmh. complètement fumer. Et là, on avait eu, donc on a imprimé un top hein, sur le funding, on le voit très bien ici. On a une correction derrière parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui étaient longues. Et moi, j'avais racheté ici sur le 15 minutes, je crois, c'était. Parce qu'on était repassé à zéro et j'avais des Oui. signaux qui me disaient que voilà, Ouais, c'est ouais. reparti. On voit pareil, on a eu C'était un bien, top ouais. ici. Ouais. Et donc voilà, là je vois que le funding retourne à zéro, donc c'est quand même un plutôt bon signe. Il a même été un petit peu négatif ici. En plus, j'avais une divergence sur le CVD. Donc pour moi, on est vraiment ici en train de consolider sur résistance. Je ne serais pas étonné qu'on vienne casser à la hausse ici sans forcément revenir tester ce niveau-là. Moi, c'est un niveau qui m'intéresserait beaucoup pour swing, du coup, pour un achat swing. Acheter ici avec un stop ici, pour viser un truc, je sais plus c'est quoi ma zone, mais en gros, c'est dans les 21 000, 20 000. Ça me ferait un risk-reward très très bon. Donc j'attendrai ceci personnellement. À noter aussi, je crois que la semaine dernière, j'avais parlé de l'open interest. Et que ce que j'aimerais voir sur l'open interest, c'est un nouveau PO. Et c'est en train de petit à petit remonter un petit peu, donc j'aimerais vraiment que, voilà, je suis sur BitMEX, que l'Open Interest remonte à 550 000, 550 millions, qu'on soit ici sans qu'on ait cassé le haut ici, et ça serait super, personnellement j'achèterais, si je suis dans une zone intéressante, c'est un de mes setups. Je vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est un truc qui marche plutôt bien, et ça fait longtemps que j'avais pas eu de setup sur l'Open Interest, donc je surveille ça de très près, donc moi personnellement je suis vraiment bullish, voilà, sur Bitcoin. Voilà, tout simplement. Mais je comprends Yes, tout à fait ton, de ton toute avis de façon, couverture, quoi. je comprends, hein, moi aussi je comprends le fait que en l'état c'est encore bullish, hein. Ah ouais, C'est clairement. simplement que j'ai des setups là vraiment daily. En tout cas, sous le daily, c'est bull. Par contre, plus que daily, c'est très. Clairement, H4, on peut aller pousser à 22 000, hein. Ça Ah peut être ouais, carrément, possible, hein. carrément, carrément. Mais là, c'est un setup daily.
J'ai déjà eu des setups comme ça, en gros, où, enfin, historiquement, j'ai un setup, premier setup en tout cas, on vient, on grind à la hausse, et au final, après, on retrace tellement qu'au final, le setup que j'ai eu était largement valide, tu vois. Certes, il y a 10% de manque à gagner des fois, mais au final, derrière, on retrace tellement que, de toute façon, le setup d'achat, l'opportunité d'achat daily qui vient après, dans tous les cas, en tout cas historiquement pour l'instant, hein, est bon. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'était intéressant en tout cas ici. Et surtout aussi dans le sens où, pour moi, si elle baisse, ça va être une baisse en flash crash, En flash crash, ouais. enfin, violente. Donc c'est-à-dire que moi j'ai quand même beaucoup d'alt et tout, donc si d'un coup, boum, je me retrouve avec une bougie de moins 1500 $, bah mes alts elles ont déjà pris moins 30%. En tout cas, si elles suivent le move, du coup, bah, je suis entre guillemets rect parce que je peux déjà quasiment plus TP, étant donné que bah, les alts ont déjà trop retracé, quoi. Donc, limite, des fois, tu te retrouves déjà dans les setups d'achat, alors que. Donc, c'est pour ça que, effectivement, là, c'est de l'anticipation. On est dans l'anticipation. On dit souvent qu'en trading, il ne faut pas anticiper. Ceci dit, pour des prises de profit, j'ai tendance à anticiper. Pour des prises de profit, attention, Ouais. pour des prises de profit, Ouais, pas ouais, carrément. des Et pour te prises de couvrir aussi. position. Oui, mais pas pour des prises de position d'achat ou de vente vraiment réelles avec billets. Là, non, pas tendance à anticiper. Par contre, effectivement, dès que je commence à avoir des signaux d'essoufflement avec des setups qui pourraient anticiper une baisse, là, par contre, j'ai plutôt tendance à prendre des profits. Et t'as raison. La vérité, t'as raison, c'est vrai. Ça se tient tout à fait, hein. On va enchaîner sur la Bitcoin dominance. Ouais. Donc la Ouais. Bitcoin dominance. Alors pour rappel, on a utilisé plein de termes, j'en ai pas parlé je crois en début de vidéo, mais on a un lexique dans la description où on parle de funding, j'ai parlé de je sais plus quoi, la Bitcoin dominance, donc De tout est beaucoup de là-dedans. choses, ouais. Vous pouvez la regarder vraiment, il y a 100 définitions à peu près, donc pour les nouveaux de la chaîne, n'hésitez pas à regarder ça et à vous abonner également. Je l'ai pas dit, mais ça tombe sous le sens. Donc la Bitcoin dominance, du coup, on est reparti sur un mouvement quand même très très baissier, donc c'est pas mal pour les alts. Je vais juste zoomer sur le daily. J'avais parlé qu'éventuellement on pouvait aller retourner sur le 0.618 qui est ici, on n'y est pas encore retourné. Donc pourquoi pas, s'il y a un checkout sur le Bitcoin, je serais pas étonné de voir la Bitcoin dominance reprendre et rect un petit peu les alts, retourner sur 61.8. Et puis moi, vous savez ce qu'on vise hein, avec notre scénario de l'alt season, je vais repasser en weekly. On vise des 48 de dominance, genre de choses. Hein. Ouais, mais dans l'idée, c'est de venir carrément beaucoup plus bas. J'avais du coup mon extension que j'ai passée en log, et ça me semble être vraiment un bon niveau. Pareil, mon Fibo aussi qui est en log, donc le 50%, ça correspond du coup à ce fameux niveau là, des 50%, vraiment, c'est vraiment pile poil 50% sur la Bitcoin dominance. Ça me semble être un truc vraiment, vraiment très très attirant. C'est un point où je vais prendre des profits sur les alts, hein. C'est clair, ça c'est sûr et certain. Si on va ici, je vais prendre des profits sur les alts. Et puis voilà, pour l'instant, c'est bullish, donc pour les alts, mais bearish pour la Bitcoin dominance. On est en tendance baissière, donc ouais, on est rentré ici hein, là, il y a 2 semaines sur la vidéo, on a parlé du TD9. On est entré sur les alts et voilà, pour l'instant ça se tient, divergence baissière cachée. Pour moi, il y a tout qui va bien. Ouais, je sais pas si tu as quelque chose à dire sur la Bitcoin dominance. Absolument, bah écoute, rien de plus. Hein. Un de plus à dire, à part que, ouais, c'est ça, divergence cachée en cours, hebdo, pas encore de cross par contre. C'est vrai. Sur le WT, mais TD9, avec réintégration, Bertrand, comme d'habitude. Hein. Là, c'est un où change pas, avec point pivot annuel en tant que résistance. Non, il n'y a pas de changement là-dessus. Pour l'instant, ça baisse et c'est bien pour le plan des alts. Hein. Ouais. Effectivement, on ira chercher les zones basses hein, ici. Hein. Puis je pense même qu'à terme, je pense qu'on pourra même aller rect les plus bas. Hein. On verra par la suite, quoi. Mais tout à fait. Je m'attends plus à vraiment beaucoup de baisse là-dessus. Hein. Bon, on est d'accord là-dessus, du coup, quand même. Ça fait plaisir. On va regarder clairement. ETH. ETH Ampère BTC, bon, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport aux semaines passées, c'est vraiment toujours la même chose. Hein. Cette zone a fait effet, la zone qu'on avait spot. On a eu un TD9, donc maintenant, ce qu'on attend, c'est simple, c'est que, je prends mon outil de dessin, c'est qu'on aille taper un nouveau plus haut ici, et qu'on continue la tendance haussière, qu'on la confirme un petit peu plus, hein, parce qu'on est sur une grosse zone de résistance ici, vous voyez bien. On l'a tapé déjà, on va dire, une fois, 2 fois, c'est la 3e fois, bon, si on y retourne une 4e fois, ça casse quoi. Il y a de fortes chances en tout cas. Donc ça sentirait très bon, hein, si on dézoome, il y a un bon niveau ici à aller chercher. Le fameux 61.8 en log, donc ça me semble plutôt très bien. Un petit point sur sa paire en USDT, parce que j'aime bien regarder les majors quand même en USDT. C'est ultra bullish, encore une fois.
Euh, W, donc un double bottom en monthly, je suis en weekly, mais on peut très bien le mettre en monthly. On a cassé ce niveau-là, on s'en est servi comme support. Derrière, ça part à la hausse. J'ai envie de dire, voilà, rien de nouveau depuis, si ce n'est qu'on a un TD9 là, un tilt, je sais pas si t'as vu. Oui, oui, oui. Donc, Oui, c'est j'ai vu. pas le moment d'acheter peut-être. On va peut-être attendre un petit retour sur les Pas 440. franchement, ouais. Pas Effectivement. franchement, effectivement. On a un petit support ici, pourquoi pas aller venir le chercher. Ou alors venir retaper celui-là, pourquoi pas. Mais clairement, ouais, ETH, pas le moment de rentrer, c'est un peu tard. Mais en vrai, en log, on est quand même pas loin du top, quoi, hein. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on est quand même pas très loin. Donc c'est plutôt encourageant. Je vais aller en non-log. Il y a Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien la tronche qu'il a vraiment. Il commence à partir au nord, là, hein, vraiment. Limite, il fait une petite bulle, hein. commence à partir au nord, alors je sais pas encore en termes de momentum J'ai pas regardé. Faut que je le encore. mette. Je pense pas On qu'il puisse encore diverge. dire. On dit, ouais. Ouais, mais Mais il va le casser. Enfin, il va. par rapport au. Attends 2 secondes. Alors, Je peux si on mettre en se écho. retourne, ouais, si on se retourne du niveau du WT, on n'aura pas de divergence. Parce que Ouais, tu vois, la semaine précédente qui a été imprimée là, on est là. ouais, je vois ce Donc, que tu veux bah, dire. même si on se retourne, bah là, on n'aura pas de div. On n'aura pas de divergence. C'est pas mal, ouais. Clairement, juste le momentum est très, très aussi là-dessus. Si elle baisse, c'est plutôt catalysé par un Bitcoin, je pense, Ouais. que purement un ETH qui a la volonté de retracer. Bon, même si quand même, hein, on part de 85, on est quand même à 600, 630. Ouais. Donc oui, ok, une baisse, oui, on pourrait avoir une baisse sans que ça pose de problème, hein. Sans que ça pose de problème. De toute façon, pas la tendance ici, elle reste vraiment très haussière. On a pullback le niveau. Ici, c'était surtout lui au niveau des 300. Grosse zone centre de gravité, on va dire, ici. Donc, ouais, non, écoute, c'est bullish hein, pour les alts. En tout cas, c'est bullish, je reste bullish sur les alts. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est plutôt le risque, en tout cas, lié à tout ça. Je pense c'est plutôt Bitcoin. Clairement. Plutôt Clairement, clairement. Bitcoin. C'est ce qui Si fait peur, Bitcoin quand même. retrace, à voir, du coup, voilà, s'il va entraîner les alts ou pas. Il y a en vrai, il y a de fortes chances qu'il entraîne les alts. C'est pour ça que je presse le risque, mais enfin que je fais quelque chose en tout cas au niveau du portefeuille, mais voilà, on pourrait se retrouver dans un scénario de décorrélation. Pourquoi pas? C'est ce qu'on vise, et c'est ce qui s'est passé en 2017, donc ouais, c'est Pas le. grand chose à dire de plus hein, sur le tâche. De toute façon, c'est quasiment un Non. reversal de Bah, du paire market cap, BTC, c'est un donc reversal de la, de la dominance, ouais. c'est un reversal de la dominance, quoi. Donc, écoute, de toute façon, si je suis toujours bear sur la dominance, je suis bull sur THBTC, quoi. Donc, C'est ça, ouais, c'est normal, hein, globalement, c'est normal. bah ouais, ouais. Est-ce que t'as une alt? Tu voulais faire le SXP peut-être? Oui, Je vais on peut faire le partir sur LTC le après, ouais. SXP Ouais. qui a été demandé, du coup. Bah, baisse inexorable en C'est moche. l'état, pour l'instant, depuis quand même 1, 2, 3, 4 mois, 3 mois et demi. Et en l'état, bah, on commence à pousser un peu la divergence daily. On a pété les bas ici, je sais plus exactement sur la charte globale, mais en gros, ouais, là, il faudrait au moins au moins sur cette aller tirer un peu plus bas et avec un cross bullish à la limite sur le momentum pour pouvoir avoir peut-être premier setup divergent qui serait valide. Je sais pas si on en a eu d'autres concrètement, des setups dans le genre, non. On n'en a pas eu d'autres. Là, on était corrélés, ça baissait, ça baissait. Là, on était corrélés. Là, on n'avait pas réussi à remettre de plus bas. On a cross aux F. L'autre fois où on a cross, c'était là. Donc pareil, on n'avait pas mis de plus bas. On était encore sur les plus bas ici, donc on n'avait pas mis de plus bas C'est moche, hein. réel. Donc clairement moche, hein. Donc là, peut-être premier, peut-être premier setup divergent, à voir du coup ici si on arrive à se retourner avant de passer. Bon, ce que je pense, hein, ça reste possible, je pense, hein. Quand même une bonne marge ici pour aller recasser les plus bas. Donc, à voir du coup s'il arrive à se retourner ici, effectivement, je prendrais peut-être un trade à l'achat sur cette paire. Si on a un cross bullish qui commence à se retourner et que parce qu'on est quand même au bout de. Ça fait quand même je sais pas où on est là en termes de retracement, mais je pense que ça doit être assez badass. Moins 95, je On est pense, sur non? du moins, Moins 90. moins 90, ouais, moins 89%. Ça fait mal. Donc clairement, il s'est fait arracher. Donc si j'ai un setup divergent daily dans le coin, je pense que ça va être une bonne opportunité d'acheter ici Clairement. ce truc. Donc voilà.
Voilà au niveau du SXP. Et toi, tu voulais voir quoi déjà? Il y avait quoi Je voulais voir, j'ai en retourné sur termes ma chart. d'analyse? Je vais voir le LTC. On va regarder comme c'est une majeure, on va Mhm. regarder la paire BTC, qui est dégueulasse, comme toutes les paires BTC. Quasiment toutes. En tout cas les Mhm. majors. Et puis on regardera la paire USDT qui est beaucoup plus sexy. On va commencer du coup avec la paire BTC qui est bah, dégueulasse, qui a un peu la même tronche que ton SXP. Et on enchaîne les Mhm. plus bas sur les plus bas sur les plus bas. Alors j'ai pas regardé vraiment les indicateurs. Bon, ça diverge un moment là. Des grosses divergences, double divergence sur le squeeze momentum, c'est quand Ouais, même pas c'est ça. souvent. C'est un momentum qui est très Mhm. lourd, donc c'est plutôt bon signe. Je vais Oui. monter le WT pour voir s'il y a de la div. Il y a, bon, il y a une giga div ici, mais je la prendrai pas trop en compte. Ça diverge léger en vrai. Mais enfin, ce qu'il me faudrait, moi, c'est une structure parce que clairement, là, on est dans le vide et il n'y a rien. J'aimerais vraiment, pour acheter, qu'on fasse un truc sur cette paire-là, un truc, je sais pas, moi, un double bottom, qu'on vienne, pourquoi pas retester ça ou voilà, qu'on casse, qu'on crée une résistance, qu'on la casse et voilà, avoir une structure, un truc quoi. Là, il y a vraiment rien. La paire BTC sur les majors, elles sont vraiment affreuses. C'est à part ETH, le reste, c'est Mhm. affreux, vraiment, c'est vraiment affreux. Donc on va plutôt se concentrer sur la paire USD qui est quand même un poil plus sexy, je vais cacher ça. Moi, la paire DTC C'est vrai qu'on n'a pas de structure. Bah non. Ça, c'est assez embêtant. Bah alors que là, bon. Ça diverge, mais c'est vrai qu'on n'a pas de structure pour l'instant. Donc, à la limite, peut-être aller chercher un dépassement si on veut, sans anticiper en tout cas, aller chercher un dépassement des 5005, des 5500 Ça, sats. ouais, casser ça, ce serait déjà bien Pour quoi. venir du coup, ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment un ancien niveau de support. Ouais, Enfin, vraiment un ancien niveau de support qui fait office de résistance. Donc en l'état, du coup, si on parvient à dépasser ça, ouais, là, ça va être intéressant à pouvoir avoir. Du coup, il y a plusieurs types de structures qui peuvent être possibles ici. On est sur deux ça, creux, un creux divergent weekly. Est-ce qu'on va directement venir le chercher et passer? Dans ce compte-là, on prendrait le delta là. Est-ce qu'on va s'arrêter ici, retracer là et plutôt créer une structure en épaule tête épaule inversée? On va voir, c'est bien. hein. C'est trop tôt, mais Pour ouais. l'instant, c'est ça, c'est trop tôt. Ouais. Mais voilà, la zone clé pour moi, c'est plutôt ici. 5006, 5005, toute cette zone en fait. Hein. On va dire de 5004 à 5006. Cette zone-ci, si on arrive à la passer, par contre, ça risque d'être intéressant. On risque d'aller chercher, se projeter sur les 8000. Hein. Donc là, Au par moins, contre, oui. Ouais, ouais, il y a un beau truc à aller chercher en tout cas ici. clairement. C'est vrai Si que. on arrive à faire ça. Mais bon, elle reste comme sale. C'est trop tôt encore pour les paires BTC, je trouve. Ça paraît tôt. Alors que Ça paraît tôt, ouais. la paire dollar, elle est quand même beaucoup plus sexy, je trouve. Qu'on soit en log ou pas. D'ailleurs, je vais pas me mettre en log pour la première. On a quand même un bon potentiel. J'ai l'impression que le LTC, c'est un peu ETH en mode laggy. C'est-à-dire que ETH, lui, si je devais être assez Ethereum, Ethereum, il a déjà fait ça, lui. Ethereum, il a déjà fait son retest. Et Ethereum, il est déjà ici, tu vois. Alors que Mhm. LTC, il est vraiment bien plus bas. Alors, je sais pas trop comment Oui. gérer ce truc-là, mais pour moi, il a posé son bottom en décembre 2018. Il y a eu le fameux. Merde, comment ça s'appelle ça Ça, il y a eu son événement fondamental majeur sur le LTC là, en 2018, là, qu'on a fait. Mhm. On l'a fait sur BTC, tu sais, quand tu dédoubles le reward. Le halving? Le halving, voilà, c'est le terme que je cherchais. Le halving a été fait ici Mhm. sur LTC. Et donc, je pense qu'on peut retourner chercher ces niveaux de prix-là. En termes de structure, c'est pas mal. On a cassé ce niveau-là. On est dessus. Alors, on a un TD9. C'est pas très très propre en weekly, mais ouais, je pense que les supports en dessous se payent. Et je serais pas étonné de voir du coup le LTC rattraper entre guillemets le LTC, le ETH, et aller dans les 300 dollars dans les prochains Alors, mois, ouais, quoi. termes de paire dollars, je suis pas fan de fou, je t'avoue. Ouais, c'est trop tôt aussi, hein. Euh, Mais je trouve qu'il y ouais, a de la c'est ça. Là, ressemblance c'est avec ETH, je trouve. là, on est sur résistance, Ouais. avec deux bougies, une d'hésitation et une en l'état Déflation, paire, ouais, c'est vrai. sur TD9, sur résistance. Il faut dépasser ça, quoi. Oui, actuellement, c'est Faut pas très beau, dépasser. mais c'est quand même bien plus sexy la structure que celle de sa paire BTC, quoi. Après, si on le dépasse, on a un boulevard jusqu'à 100. Ouais, 150, ouais. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est vrai qu'en l'état, ouais, Bui, pas Bien. fou, hein. Pas Pas fou, non, fou, non, hein. c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que de toute façon, Mm. nous, on n'achète pas trop les majors, hein. Enfin, ce qu'on a acheté, c'est plus En tout des cas, c'est bitcoins. seulement celles qui peuvent être vraiment intéressantes. C'est vrai qu'LTC fait pas franchement partie des.
des meilleures configs, hein. Non, mais quand même, moi je trouve qu'elle ressemble à ETH il y a quelques mois, plusieurs mois même en vrai. Hmm. Donc je me dis qu'elle peut être un peu la ETH laggy, tu vois. Je sais pas, ce Hmm, sera à pourquoi suivre pas. dans le bull run peut-être, si on a droit à un bull run. Mais c'est un truc que je vais suivre, moi. J'aime bien la gueule Si du on a droit à un tilt. boulot. Ouais, bah on n'arrête pas de dire qu'on va en avoir un, mais dans le fond on n'en sait rien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. On a toujours les deux possibilités, plusieurs Bon, scénarios même en tête, si, quoi. si honnêtement, d'un point de vue Ouais, mensuel, bon, bon, c'est je acté, pensais quoi. pas trop de doute, hein. Oui, le doute est faible, c'est vrai. Mais bon, comment vont agir les altes, on sait pas trop, tu vois. Même si, Ouais, c'est vrai, on pourrait être dans un nouveau truc, un nouveau. pourquoi pas. Y a que Bitcoin qui monte, les altes ne montent plus. Même si j'y crois zéro, mais J'y crois à zéro pourquoi pas. aussi. Mais voilà, écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Tout est possible, hein, tout est Tout possible. est possible, Effectivement. exactement. On va terminer là-dessus, sauf si tu as quelque chose à ajouter. J'ai Pas grand-chose, non. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, ce jour de liquidité à 20 000, Ok, qui n'a pas été déclenché sur plein de plateformes. ici, ouais, À chaque fois, on a fait des mèches. On a fait des normal. mèches ici, sur Bitfinex, c'est pareil, hein. Bitfinex, on a fait des mèches juste en dessous d'ici. Voilà. Pas Oui, été hit. Pas été hit. Les walls qui tiennent. 250 BTC là, ouais. Euh, et quand on y va et quand on les touche, souvent ils les retirent, tu vois là. Ça a été retiré. Donc en l'état, c'est encore là. À voir, du coup, la liquidité encore là, on pourrait aller la chercher, hein. Très proche de la liquidité, on pourrait aller la chercher. Sans trop de soucis, je pense. Mais ouais, moi plutôt ici pour des couvertures sur les longues, je pense que le risque est grand ici. Mais voilà, chacun son point de vue. Mais en tout cas, je procède à une gestion du risque cette semaine. Exactement, t'as bien raison. Et bah du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous rappelle que il y a le lexique en description avec un document qui est dans le Discord, donc il faut rejoindre le Discord. Et puis aller dans le channel documentation et vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner et à venir sur le Discord, c'est là où nous sommes le plus présents. Et puis à la semaine prochaine. Salut Tilt. Ça marche. À plus. Salut.